le président du comité du Rhône et la présidente du comité du Lyonnais. Est-ce que vous pouvez nous détailler en quelques mots cette journée, le but? Écoutez, le but de ce week-end de compétition, c'est de permettre aux catégories de poussins jusqu'à minime de participer aux championnats départementaux du Rhône, pendant lesquels on va accueillir 400 tireurs aux 6 armes, c'est-à-dire au fleuret, à l'épée, au sabre, aussi bien pour les garçons que pour les filles. D'accord, donc au niveau du comité du Rhône, c'est combien de licenciés? Alors, le comité du Rhône, donc, qui représente les clubs du Rhône, c'est 30 clubs et c'est 3000 licenciés environ. Et le comité du Rhône fait partie de la Ligue du Lyonnais, avec Madame Brigitte Saint-Bonnet, qui est la présidente de la Ligue de l'Académie de Lyon, qui, elle, je crois, a 3900 licenciés. Voilà. Nous, on propose chaque année cette compétition à l'ensemble des escrimeurs des catégories habituellement poussins à benjamin. Et cette année, on a rajouté la catégorie minime. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir aujourd'hui assister à une compétition de jeunes? C'est important parce que c'est eux qui feront l'avenir de demain. Donc ces championnats du Rhône, c'est quand même un titre. C'est très important pour ces enfants-là. Ils viennent chercher le titre. Ce n'est pas une compétition simple. Et donc c'est important, vu le nombre de licenciés sur le département, c'est important que ces jeunes-là se sentent en référentiel par rapport à l'avenir demain. Au niveau du comité du Lyonnais, le nombre de licenciés est en progression en ce moment? Alors c'est en progression, ça l'a été beaucoup l'année dernière, à la différence de toutes les ligues en France. Enfin, d'une majorité des ligues en France. Donc on est régulièrement en progression, mais ça c'est le fruit d'un travail. Et nous on souhaite que ce travail s'appuie vraiment sur les comités. Et c'est ce qu'on est en train de faire et ça marche. On parle en ce moment d'une possible fusion entre les comités du Lyonnais et Dauphiné-Savoie. Comment ça se passe ça? Ça se passe en fait, c'est une structure qui pourrait devenir unique et qui peut faciliter le travail de tout le monde. C'est notre souhait. Notre souhait, c'est qu'on ne refasse pas le travail 3 fois. Là, actuellement, on fait le travail 3 fois, et en Ligue du Dauphiné-Savoie, et en Ligue du Lyonnais, et dans une coordination Rhône-Alpes. Donc c'est assez compliqué pour tout le monde. Il y a peu de lisibilité, tout le monde se marche dessus au niveau du calendrier sportif. Les actions sont menées, certes, au bienfait de l'escrime, mais elles n'ont pas le poids qu'il faut. Et l'avenir, c'est quand même une grande dimension Rhône-Alpes pour l'escrime. Et là, on aura un bras de levier qui permettra de s'appuyer sur tous les départements pour pouvoir faire un développement et avoir un développement de la discipline dans toutes les pratiques. Quand je dis bien, c'est dans toutes les pratiques, aussi bien compétitives que de loisirs. Et là, je pense qu'on aura un nouvel essor. C'est faire de Rhône-Alpes la région de l'escrime. Alors ça l'est déjà un peu, mais c'est sous-tendu. Enfin, je ne faudrait pas dire ça à la fédération, mais c'est sous-tendu parce qu'on est une vraie pépinière d'escrime en Rhône-Alpes. Vous voyez, dans tous les podiums, il y a des différents clubs qui sont capables de mettre des enfants en avant. Il ne faut pas que ça s'arrête à la catégorie minime, il faut que ça aille plus loin. Nous, il faut qu'on garde nos jeunes en Rhône-Alpes dans le haut niveau. Et on a des grands challenges à mener et on doit aider les clubs à se structurer. Voilà, c'est là-dessus qu'une seule ligue, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Merci beaucoup, bonne continuation et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Aujourd'hui avec Franck Malachenko, donc vous avez été champion de France junior, vous êtes dans le Masque de Fer, un des grands clubs lyonnais. Qu'est-ce qui explique votre présence ici aujourd'hui? En fait, on vient encadrer, accompagner des jeunes, donc à partir de 8 ans, aux championnats départementaux. Donc c'est une compétition très importante pour eux parce que c'est les premières compétitions pour ceux qui débutent l'escrime, initiation, perfectionnement. Et donc comme ils sont très jeunes, on vient leur montrer un peu le chemin vers la victoire. Voilà. D'accord, et comment ça se passe pour les jeunes? Ils vont se combattre toute la journée? Ouais, alors pas toute la journée, en grosso modo pour chaque catégorie, ça dure aux alentours de 4-5 heures, suivant le nombre. Ils ont 2 phases dans une compétition, un tour de poule, donc il y a 4-5 tireurs qui s'affrontent. Et après par contre, si on fait un classement, il y a un tableau d'élimination directe. Donc là, on gagne, on passe le tour suivant, on perd, on est éliminé. Et pour parler plus généralement, l'escrime dans le Rhône, dans le Rhône-Alpes, comment ça se passe? C'est une bonne région? Ouais, alors c'est l'une des meilleures ligues de France, la région, la Ligue du Lyonnais. Par contre, nous, on veut vraiment développer le nombre d'adhérents, le nombre de résultats en compétition. Et là, je pense qu'il y a encore un peu de boulot à faire. On peut mieux faire, même si c'est très bien à l'heure actuelle, mais on peut mieux faire. Vous êtes à la recherche de nouveaux licenciés? Ouais, toujours. C'est ça qui fait... dans l'escrime mondial, la Fédération française, on est une grosse fédération en termes de nombre de licenciés.
Et quand on regarde les résultats internationaux, ils sont pas mal, même s'il y a eu un petit coup de moins bien aux derniers Jeux Olympiques. Mais on reste l'une des meilleures nations. Et je pense que ça vient du nombre de licenciés à la base, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup et passez une bonne journée avec les petits. Merci. Joueur, donc si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour qu'on puisse mieux vous connaître. Je m'appelle Luc Tulou, je suis maître d'armes à la Société d'escrime de Lyon et attaché technique régional pour la Ligue d'escrime de Lyon. Ok, donc qu'est-ce que ça représente pour vous une journée comme aujourd'hui avec plein d'enfants partout? C'est parfait pour nous parce qu'on peut voir nos enfants évoluer au niveau départemental. Et puis c'est une période où ça permet à tous ceux qui ont débuté l'année, l'escrime cette année, de commencer dans les compétitions. Et comme c'est par niveau, par série, ils font des compétitions en fait, de leur niveau. Donc c'est super intéressant pour nous, maîtres d'armes. Au niveau des qualités qui sont recherchées pour un tireur, c'est quoi les qualités principales qu'il faut avoir? Alors à cet âge-là, c'est hyper compliqué parce qu'il faut beaucoup de maturité pour faire un escrimeur. Mais chez eux, pour les petits, on va leur demander de la concentration, un peu de motricité. Et puis après, ça va être de la technique. Donc c'est le travail à la salle qui va permettre de travailler toutes ces techniques, la coordination et pour en faire des bons escrimeurs. Donc votre rôle à vous personnellement, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis maître d'armes de club. Donc je suis là avec mes élèves pour les coacher, pour leur donner des consignes, pour les corriger un peu. Pour les voir évoluer aussi ensemble, parce que c'est bien qu'ils se gèrent ensemble un peu tout seuls. Et puis moi, après au niveau de la Ligue, ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale sur éventuellement certains espoirs qui pourraient éventuellement sortir du lot, quoi. Pour cette journée, là, vous devez être plutôt satisfait? C'est un super week-end pour nous, on a vu de la belle escrime et il y a du potentiel, donc c'est bien, quoi, la relève est là. Vous êtes fier du niveau présent ici? Ouais, c'est vraiment un bon niveau. Ouais. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Ronde d'escrime avec Agathe Lantéry et Sarah Sidoun. Bonjour les filles. Alors vous êtes en préparation pour les championnats de France ici. C'est important pour vous le championnat du Rhône? Ça compte pour le classement et l'équipe. Pour le classement, parce qu'après ils prennent les 4 premières pour faire une équipe le dimanche, le lendemain des championnats de France. Comme c'est le Rhône qui a gagné l'an dernier, on a le droit de 2 équipes. Mais bon, le but c'est quand même d'être dans la première, quoi. D'accord, donc le but c'est d'être dans la première équipe pour défendre les couleurs du Rhône. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à un sport comme l'escrime qui est moins médiatisé, qui est moins connu d'autres sports? Mon frère il en faisait et ça me plaisait de le voir et du coup j'en ai fait. Et toi? Pareil. Et plus personnellement, vous en êtes où? Toi, je sais que tu as fait les championnats de France. Comment ça s'est passé l'année dernière? Bien, il y a une bonne ambiance et ouais, c'est bien. Et toi, t'en es où? J'ai fait les championnats de France en dernier, mais je l'ai bien foiré, quoi. Mais ouais, l'ambiance était bonne et c'est pas comme toutes les compétitions, il y a une meilleure ambiance et tout, donc voilà. C'est une ambiance spéciale, tu sens qu'il y a un gros enjeu à la fin, quoi. Ouais, mais ça va pas être en compétition que quand on va en surclassé, on fait des compétitions genre Rodez et tout, il y a plus, je sais pas, c'est plus une compétition, là c'était plus une fête un peu, parce qu'on y va tous ensemble en fait par ligue et ouais, du coup on dort ensemble le soir et on y a moins de pression. Et donc votre journée aujourd'hui, elle se passe comment concrètement? Aujourd'hui, non, on n'est pas venus ensemble, c'est une petite compétition. Vous avez combien de matchs dans la journée? On a les poules et après il y a les éliminatoires. Et en tout, je sais pas, un peu plus de 10 matchs. Ouais. Si on arrive en finale, en quart, en demi, on aura plus ou moins de matchs, quoi. Donc c'est quoi l'objectif aujourd'hui pour toi? D'aller le plus loin possible, je sais pas. D'aller gagner? Oui. C'est l'objectif de tout le monde, hein, donc voilà quoi.